La perte d'autonomie d'un proche, c'est un sujet vraiment important, on est d'accord. Mais soyons honnêtes, ça peut vite devenir un vrai casse-tête administratif. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décrypter ensemble l'outil qui est au cœur de tout ça, la fameuse grille AGGR. Parce que oui, en vieillissant, on fait souvent face à de tout nouveaux défis pour garder son indépendance. Et c'est justement pour accompagner au mieux cette étape de la vie qu'un système d'évaluation et d'aide a été mis en place en France. Pour qu'on s'y retrouve, voilà le programme. D'abord, on va parler du défi de l'autonomie. Ensuite, on décode le jargon officiel, histoire de ne plus avoir peur des acronymes. Puis, on plonge dans la grille AGGIR, on verra comment ça mène à une aide financière, et enfin, on regardera qui paye quoi. C'est parti. Allez, première étape, et elle est indispensable, on s'attaque aux acronymes. Une fois qu'on les maîtrise, vous allez voir, tout le système paraît tout de suite beaucoup plus clair. On commence par le plus important, AGGR. Et attention, ça se prononce agir, comme le verbe. C'est un acronyme pour Autonomie gérontologique et groupe ISO ressources. Bon, en clair, c'est tout simplement l'outil officiel, celui qu'on utilise partout en France pour mesurer la perte d'autonomie. Ensuite, un terme qu'on entend souvent, EHPAD. On le prononce EHPAD. Ça veut dire établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. En gros, c'est une résidence médicalisée qui propose un accompagnement complet. Puis vient l'APA, prononcé APA. C'est l'allocation personnalisée d'autonomie. Et ça, c'est le nom de la principale aide financière qui est directement liée à l'évaluation de la dépendance. Et pour finir, le GIR, qu'on prononce GIR, c'est le groupe ISO ressources. C'est tout simplement le résultat de l'évaluation, le niveau de dépendance de la personne. Il est noté de 1 pour le plus dépendant à 6 pour le plus autonome. Voilà, maintenant que le vocabulaire est plus clair, voyons comment ça fonctionne, cet outil. Comment est-ce qu'on mesure concrètement l'autonomie avec cette grille AGGIR? Alors, comment ça marche? Il faut savoir que la grille complète analyse en réalité 17 activités différentes. Mais le classement final, lui, il ne dépend que de 10 d'entre elles. Ce sont les plus importantes, celles qu'on appelle les variables discriminantes. Et les voilà, ces 10 fameuses variables. Elles couvrent d'abord les fonctions, disons, mentales, comme la cohérence des propos et la capacité à s'orienter. Puis elles évaluent les gestes essentiels du quotidien. Faire sa toilette, s'habiller, manger, aller aux toilettes. Mais aussi la mobilité, que ce soit pour se déplacer chez soi ou sortir. Et même la capacité à communiquer à distance. C'est vraiment l'évaluation de tout ça qui va définir le niveau de dépendance. Ok, passons à l'étape suivante. Comment ce résultat, ce fameux GIR, se transforme en aide concrète? C'est le lien direct entre l'évaluation et l'aide financière, l'APA. Le processus est assez logique. Il se fait en 3 temps. D'abord, bien sûr, l'évaluation de la personne avec la grille AGGIR. Ensuite, à partir de là, on lui attribue un niveau de dépendance, le GIR, de 1 à 6. Et c'est là que ça devient crucial. Seules les personnes qui sont classées en GIR 1, 2, 3 ou 4 peuvent avoir droit à l'aide financière, l'APA. L'un des points forts de l'APA, c'est sa souplesse. Cette aide, elle est pensée pour s'adapter à la situation de la personne, qu'elle veuille rester à son domicile ou qu'elle fasse le choix d'aller en EHPD. Alors concrètement, si la personne reste à la maison, l'APA va aider à payer les dépenses qui permettent de compenser sa perte d'autonomie. Ça peut être une aide ménagère, du matériel adapté, ce genre de choses. Et en EHPAD, l'APA sert à payer une partie de ce qu'on appelle le tarif dépendance, c'est-à-dire les coûts liés à l'aide tous les jours. On arrive maintenant à la question que tout le monde se pose, l'argent, le financement. Qui paye quoi? Il faut savoir que l'APA dépend des revenus et qu'une participation peut donc rester à la charge de la personne qui en bénéficie. Ce tableau y résume bien le système pour l'aide à domicile. En gros, si les ressources sont en dessous de 877,90 € par mois, il n'y a rien à payer. Zéro participation. Entre ce montant et 3233,10 €, la participation est progressive, elle augmente petit à petit. Et au-delà, elle est fixée à 90% du plan d'aide. C'est un système de barème en fait, pour que l'effort financier soit adapté aux capacités de chacun. Au final, on voit que derrière cette apparence un peu complexe, avec ses grilles et ses acronymes, il y a une vraie ambition. Offrir un soutien qui soit à la fois équitable pour tout le monde, grâce à une méthode nationale, et en même temps personnalisé, grâce à des plans d'aide sur mesure. La vraie question, c'est de savoir comment ce système va continuer à évoluer pour répondre aux besoins d'une population qui vieillit. Cette vidéo vous est proposée par Secondo World Company pour le développement des soignants